Comment se porte la Poste ivoirienne? La Poste ivoirienne se porte de mieux en mieux. Après la crise, nous nous sommes mis au travail, des réflexions profondes ont été engagées. L'État a pris un certain nombre de mesures pour permettre à la Poste de rebondir rapidement. C'est ainsi qu'un plan de redressement financé à hauteur de 28 milliards a été mis en place. Et ce plan comporte un volet important d'abandon de créances de l'État, parce que la Poste ivoirienne croupissait sur les dettes fiscales, dettes sociales vis-à-vis des sociétés Ségrae et CNPS. Donc il y a un volet de départ volontaire aussi qui est en cours et qui va être concrétisé bientôt. Nous en attendons le financement. Puis il y a un volet opérationnel qui consiste à remettre sur les rails un certain nombre de produits qui vont servir de pilier au redressement de la Poste. Et pour que la Poste connaisse ce redressement, il a bien fallu de l'innovation, notamment en ce qui concerne certains services. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle donc les produits phares qui vont être mis en place. Nous avons des produits qui ne demandent qu'à être connus. Le service d'établissement express des documents administratifs, par exemple, qui permet à la Poste de faire établir en lieu et place du pétitionnaire les extraits de naissance, les casiers judiciaires et donc pour les lui envoyer. C'est un service qui soutient la gouvernance parce que ça, à y regarder de près, ça contribue à réduire le taux d'absentéisme dans les services. Donc on ne se déplacera plus juste pour aller établir un extrait de naissance. La Poste est là pour le faire. On a également le service, un produit comme le e-commerce. Il suffit d'aller sur le site de la Poste pour commander tout ce que vous voulez dans les magasins, auprès des artisans qui exposent leurs articles sur ces sites. La Poste est également présente au niveau du guichet unique pour la création des entreprises, c'est-à-dire le CPC. La Poste donne des adresses crédibles et donc cela permet aux entreprises d'être retrouvées chaque fois qu'on a besoin d'elles. La Poste également profite du retour de la BAD à Abidjan pour offrir des services spécifiques aux travailleurs de cette banque et à la banque elle-même. Aujourd'hui, dès que cela sera terminé, les travailleurs de la banque n'auront plus besoin de sortir pour aller payer l'électricité, pour aller accomplir telle formalité. La Poste sera là pour faire tout ça à leur place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à quel niveau dans le développement des infrastructures? Dans le développement des infrastructures, effectivement, après la crise, près de la moitié de nos bureaux étaient fermés. Ces bureaux sont en train d'ouvrir progressivement et nous n'entendons pas rester là. Nous allons développer davantage notre réseau parce que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Nous allons élargir ce réseau, pas de la même façon que ça se faisait jusque-là, parce qu'on n'a pas besoin d'infrastructures lourdes, mais par contre, nous pouvons démultiplier par le système de franchise les points de contact, les points relais à travers des personnes, des représentants dans certaines petites localités où ces personnes-là
ont des activités. Et ça va nous permettre de mieux apprécier le niveau des flux avant de penser à une transformation en véritable bureau de poste. Est-ce que vous croyez en cette poste qui permettra de lutter véritablement contre la pauvreté en Afrique? La poste contribuera à lutter contre la pauvreté. Parce que si vous regardez, le taux de bancarisation est très faible dans nos pays. Et la seule institution qui permet à la majorité de la population d'avoir accès, le premier accès à une institution financière, c'est la Poste. À travers la Poste, les clients reçoivent de l'argent de partout. Tous les échanges se font à travers de la Poste. Et je pense que cela, si cela est maintenu, c'est un début de bancarisation. Et je pense que c'est en même temps aussi une manière de lutter contre la pauvreté. Est-ce que les directeurs généraux des postes africaines se rencontrent souvent pour faire le point de la coopération sud-sud? D'abord, il faut dire qu'il y a une coopération sud-sud qui est en train de se mettre progressivement en place. Vous savez, la BAD était, il n'y a pas longtemps, en Tunisie. Elle est maintenant en Côte d'Ivoire. Et c'est justement dans le cadre de la coopération sud-sud que la Poste tunisienne s'est mise à notre disposition pour guider nos premiers pas. Parce que vous savez, comme toutes les banques, et plus que toutes les autres banques, la BAD est très exigeante en termes de qualité des services. Donc la Poste tunisienne a volontairement accepté de nous accompagner jusqu'à ce que nous puissions répondre véritablement aux exigences de cette banque. Les directeurs généraux aussi ont l'occasion de se retrouver, aussi bien à l'UPU qu'à l'Union panafricaine des postes, pour échanger, pour partager leurs expériences. Et le cadre dans lequel nous nous retrouvons, e-conférence, est également une de ces occasions pour se retrouver et échanger. Notre souhait, c'est que la Poste de Côte d'Ivoire continue d'être soutenue par l'État, j'entends financièrement, parce que nous avons des idées, nous avons même des projets, mais ces projets, pour être réalisés, ont besoin de financement. Et parfois, ce n'est pas facile de retrouver le financement sur le marché financier parce que tout le monde sait que l'activité postale n'est pas immédiatement rentable et donc on met du temps à pouvoir réunir les conditions du remboursement, mais nous y croyons fermement. Nous savons que les projets que nous avons actuellement vont permettre à la Poste de rebondir véritablement et même de s'autofinancer sur un certain nombre d'activités. Le deuxième souhait, c'est que la notion de service universel soit effectivement rémunérée. Parce que le service universel, la Poste, contrairement aux autres structures privées, est obligée d'être présente partout. Et cette présence-là a un coût. Et malheureusement, ceci n'est pas encore pris en compte, mais je suis sûr que quand l'autorité de régulation aura fini de s'installer, ce sont des questions qui vont trouver réponse, j'en suis sûr.